Bien-aimé, tant que tu ne comprends jamais un message sur la richesse, tu vas rester pauvre parce que tu n'as jamais pensé devenir riche. Alléluia. Si tu penses que le diable c'est lui qui donne la richesse, je suis venu te dire, formate ça de ta tête. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Alléluia. Dieu enrichit et sa richesse, bien-aimé, dure d'éternité à éternité. Alors que si le diable te donne de la main gauche, il va prendre de la droite. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. C'est pourquoi, frère, le pouvoir de la foi est très important. Et ça commence par une pensée. Et cette pensée doit naître de Dieu. Tu ne peux pas rester là. Si tu es toujours en train de critiquer des choses. Ah non, je pense que Dieu peut guérir le mal de tête. Mais il ne peut pas faire repousser la jambe de quelqu'un amputé. Ah, tu as limité Dieu. Tu as limité, voilà là où ta foi se limite. Alléluia. Peuple de Dieu, là tu as limité Dieu. Jésus a dit en vérité, voici les œuvres que nous ferons. Si nous croyons en lui, nous ferons de plus grandes. Car lui va au Père qui ne te laissera pas orphelin. Alléluia. Le problème là, ce n'est plus Dieu. Le problème c'est toi. C'est toi. Parce que ta façon de penser, elle est erronée. Alléluia. Ta façon d'imaginer, elle est rétrograde. Alléluia. Tu crois que non, ça ne peut jamais arriver. Bien-aimé, ce que tu crois ne pas savoir, bien-aimé, ne veut forcément dire que ce n'est pas vrai. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? 1 Samuel chapitre 17, le verset 22, verset 28. Acclame le Seigneur. Israël et les Philistins se formaient en bataille, Oui. armée contre armée. Armée contre armée, oui. Verset 22. David remit les objets qu'il portait entre les mains du gardien des bagages et courut vers les rangs de l'armée. Et courut vers les rangs de l'armée. Aussitôt arrivé, Aussitôt promptement. Quand tu aussitôt promptement à l'heure qu'il fallait, il est arrivé. il demanda à ses frères comment ils se portaient. Il demandait à ses frères comment ils se portaient. 23. 23. Tandis qu'il parlait avec eux, Tandis qu'il parlait avec ses frères, voici voici le Philistin de Gath, le Philistin de Gath, nommé Goliath, nommé Goliath, s'avança entre les deux armées, s'avançant entre les deux armées, hors des rangs des Philistins. au terrain des Philistins. C'est-à-dire, il était la tête debout, la tête de peloton. Il tint les mêmes discours que précédemment, Il tient le même discours que précédemment, lorsque David n'était pas là. et David les entendit. Ah, David les entendit. Verset 24. Verset 24. À la vue de cet homme, À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. ça veut dire quoi? Goliath, sa parole apportait la terreur. 25. 25. Chacun disait, Chacun disait, avez-vous vu s'avancer cet homme? My God, avez-vous vu avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qu'il s'est avancé. C'est pour jeter à Israël un défi qui s'est avancé. Ça veut dire ça chamaillait, ça murmurait dans la troupe d'Israël. Si quelqu'un le tue, Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses. oh, le roi le comblera de richesses. C'est que même le roi, ça l'avait déjà dépassé. Il lui donnera sa fille Il lui donnera sa fille. et il affranchira la maison de son père. Il affranchira en la Israël. maison de son père en Israël. Ça veut dire quoi? Le roi allait récompenser celui qui allait tuer le Philistin de Gath nommé Goliath. 26. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui. que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin? Attendez, c'est comme si j'ai mal écouté. J'ai dit, les gars, que fera-t-on à celui-là qui tuera ce Philistin? Oui. Et qui ôtera l'ombre de dessus Israël? Et qui ôtera l'opprobre ou la honte du dessus Israël. Qui est donc ce Philistin? Qui est donc ce Philistin? Cet incirconcis Regarde. pour Alléluia. insulter la main du Dieu vivant. Alléluia. Qui est donc cet incirconcis? Ce petit ignare pour insulter l'armée d'Israël. Ça veut dire quoi? Regardez. David, est-ce qu'il avait la même pensée que l'armée d'Israël? Vous voyez que tout a commencé par quoi? La pensée. Voyez comment sa pensée se définit dans ses paroles. Alléluia. Bien-aimé,
Laisse-moi te dire, on reconnaîtra ta foi dans ton langage. Car la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Quiconque les mangera ses fruits. Je n'ai pas besoin de prophétiser pour connaître ton niveau de foi. C'est dans ton langage. Face à la situation que tu traverses. Parce que la situation que tu traverses a une oreille. Ça a une oreille. Il faut s'adresser à la situation. Alléluia. Bien-aimé, David n'a pas regardé à la taille de Goliath. Mais David, il avait une pensée. Il savait là où Dieu l'avait pris. Il savait le Dieu en qui il a cru. Alléluia. Contrairement aux Israélites, au roi Saoul et toute son armée, il a dit, j'ai dit, qu'est-ce qu'on doit d'abord faire? On lui dit, par la suite il dit, mais à ce gars-là, qui insulte l'armée d'Israël, le problème chrétien, c'est que tu récites trop. Oh, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Ça n'a pas encore pris vie en toi. Ça prendra vie. Quand face à la situation, tu vas proclamer la parole et tu seras dans la joie. Tu vas marcher avec assurance. Tu seras bien-aimé sans crainte. Tu ne dois pas paniquer devant les vents et les tempêtes. Tu feras comme Jésus, car le disciple n'est pas plus grand que son maître, mais un disciple accompli comme son maître. Acclame le Seigneur, je vais te parler. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, si Jésus en parlait au vent et à la tempête, ça secouait. Il y avait, bien-aimé, la vague qui entrait dans la barque. Les disciples prirent peur. Mais lorsque Jésus s'est levé, il n'a pas regardé, bien-aimé, au niveau de mer, au niveau d'eau de la mer, mais il a parlé, bien-aimé, à l'esprit qui soulevait la mer dans la barque. Tu n'as pas compris. Bien-aimé, arrête de regarder à ta situation. Arrête de regarder aux choses présentes. Ce qu'on espère, bien-aimé, si tu vois déjà, ce n'est plus l'espérance. Car on espère sur ce qu'on ne voit pas. Alléluia. La question que je vais te poser. La femme enceinte, à partir du 6e mois, 7e mois, lorsqu'elle a fait son échographie, elle connaît déjà le sexe de l'enfant. Elle prépare la layette. Elle achète tout. Elle commence à faire même le berceau de l'enfant. Et ça dit que parce qu'elle fait ça, forcément l'enfant là doit naître étant vivant. Il y a des monnaies, non? Alléluia. Mais qu'est-ce qui lui fait poser cette action? C'est la foi. Oh, tu n'as pas compris. C'est la foi. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, la foi s'accompagne. La foi parle. La foi est agissante. La foi est audacieuse. Alléluia. Oh, écoutez-moi bien. La foi ose. Tu ne peux pas me dire que tu as la foi et je te vois toujours au même niveau. Je te vois toujours dans le surplace, dans la stagnation, dans les pleurs, dans les accusations. Non, tu n'as pas la foi. Même si tu récites toute la Bible, ce n'est qu'une connaissance livresque. Alléluia. Mais ça n'a pas encore pris vie en toi. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Peuple de Dieu, c'est pourquoi David s'est mis à prononcer ces paroles. Et regardez, il se limite pas là. Le peuple, répétant les mêmes choses, lui dit. Le peuple répétant les mêmes choses lui dit. C'est ainsi que l'on fera à celui qui le tuera. C'est ainsi que l'on fera à celui qui le tuera. Ça veut dire qu'ils ont repris les mêmes paroles que le roi Saül a dit. On va affranchir la maison de son père. On va lui donner une femme. On doit lui construire une maison. Ah, David a dit d'accord. Verset 28. Eliab, son frère aîné, qu'il avait entendu parler à ces hommes. Écoutez-moi très bien. Quand vous lisez la Bible, soyez méticuleux. Que le Saint-Esprit de Dieu ouvre votre entendement spirituel. La Bible dit Eliab. C'était qui? Son frère aîné. Qu'il avait entendu parler. Fut enflammé de colère contre David. Ah, il s'est enragé dans les mains, petit frère. Ah, moi, je ne parviens pas. Je connais ton cœur. Écoute comment son frère se fâche. Et il dit. Pourquoi es-tu descendu et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Regarde comment il le diminue. Pourquoi es-tu venu ici? Et à qui as-tu laissé les moutons, les chèvres dans les troupeaux? Comme pour dire que, écoutez bien, voilà la place du gars ici. Voilà son niveau. Alléluia. Je suis venu te dire
Chaque fois tu vas marcher avec Jésus, les personnes qui vont venir vouloir te décourager, et toi aussi tu es entré dans les machines là, sache que ce ne sera pas le diable. Non, ça sera des personnes qui ont les deux pieds, la face, les oreilles, la bouche, et qui même parfois se disent chrétiennes, qui vont te combattre. Alléluia. Qui vont te décourager. Qui a découragé David? Qui a voulu le décourager? Son frère aîné, ce n'était pas le voisin, ce n'était pas la voisine. Alléluia. Mais c'était son frère aîné. Ah, je suis venu te dire, à chaque fois tu vas vouloir oser avec Dieu, les gens vont dire, ah, tu veux nous montrer quoi? Nous on est nés dans l'affaire là depuis. Ah, il ouvre l'église, qui l'a ordonné. Bien aimé, moi je m'en moque. Alléluia. Je connais le Dieu qui m'a appelé. Les mêmes gens qui m'ont dénigré hier, aujourd'hui là, ce sont eux qui disent, ah, mais ton Dieu là quand même, il est avec toi, hein? Vraiment, est-ce que tu peux prier pour moi? J'ai dit, waouh Seigneur. Je prie. J'ai dit, Seigneur, ça ne fait que commencer. Bien aimé, si vous imaginez, j'ai reçu de tout et de rien. Amen. Ah frère, parce que Dieu m'a dit commence, je ne doute pas. Alléluia. Peuple de Dieu, peuple de Dieu, quand Dieu te dit commence, ne tremble pas. Amen. Sache que bien aimé, quand tu vas te lever dans la foi, quand tu vas commencer à bouger les lignes, quand tu vas quitter bien aimé le niveau les autres, tu as Dieu avec les autres pour aller dans un autre palier. Ce sont ces gens-là qui vont te combattre. Ce sont ces gens-là qui vont vouloir te décourager. Mais je suis venu te dire, ne te décourage pas. Ne te décourage pas. Ne t'arrête pas sur le chemin. Car c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin qui sera sauvé. Alléluia. Ta persévérance, bien-aimé, ta persévérance et ta foi audacieuse va t'amener très loin. Très loin. Très loin. Très loin. Oh, est-ce que tu peux acclamer encore le Seigneur Jésus? Alléluia. Amen. Oui. Écoutez, son frère lui dit, mais tu as laissé les moutons. Ça, mais tu laisses ça à qui? Écoute ce que David va dire. David répondit. Qu'ai-je donc fait? Mais qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi? Mais mon frère, ne puis-je pas parler ainsi? Et qu'est-ce qu'il a fait? Et il se détourna de lui pour s'adresser à un autre et fit les mêmes questions. Alléluia. La Bible dit il se détourna. Car il est détourné. Alléluia. Bien-aimé, je suis venu te dire, c'est pas toi de toutes les personnes qui veulent tuer ta foi. Bien-aimé, si tu es dans une assemblée où bien-aimé ta foi ne grandit pas, où on te fait toujours croire que bien-aimé avec Dieu tu vas mourir pauvre et aller au ciel, ce n'est pas biblique. La Bible dit, l'or et l'argent appartiennent à l'Éternel. Et l'Éternel a dit, il a donné tout cela à son peuple. Amen. C'est pourquoi il dit, soyez féconds, remplissez, multipliez la terre. La fécondité ici n'est pas que l'accouchement. Quand on parle de fécondité, on parle ici, bien aimé, de la multiplication, de la reproduction. Amen. Autrement dit, Dieu te dit, comme je suis, il faut que toi aussi tu sois comme ça. Suivez les programmes du ministère du Salut en continu sur nos plateformes Facebook et YouTube. N'oubliez surtout pas de liker et partager.